Bonjour, bien-aimés de Dieu. Bienvenue dans ce temps de prière que nous partageons ensemble ce matin. Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton cœur porte un fardeau qui pèse lourd. Un fardeau que tu n'oses pas toujours nommer à voix haute, mais qui te réveille la nuit. Un fardeau qui s'appelle l'inquiétude financière. Je te comprends. Je sais que ce n'est pas facile. Tu regardes tes factures, tu calcules et recalcules, et parfois, les chiffres ne correspondent pas. Tu te demandes comment tu vas faire ce mois-ci. Tu te demandes si tu pourras garder ta dignité, si tu pourras subvenir à tes besoins, si tu ne seras pas un fardeau pour tes enfants. Ces pensées sont réelles et elles sont lourdes. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seul dans cette inquiétude. Nous sommes une famille de prière ici. Et nous portons ces fardeaux ensemble devant le Seigneur. Tu fais partie de cette communauté qui se retrouve chaque matin pour chercher la face de Dieu. Et je veux que tu saches quelque chose d'important. Dieu voit ta situation. Il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Peut-être que tu as travaillé toute ta vie avec honnêteté et intégrité. Peut-être que tu as donné généreusement quand tu le pouvais. Et maintenant, dans cette saison de ta vie, tu te retrouves face à l'incertitude. Tu te demandes, « Seigneur, où es-tu dans tout cela? Pourquoi est-ce si difficile ?» Ces questions ne sont pas un manque de foi. Ce sont les cris d'un cœur humain qui a besoin de sentir la proximité de son Créateur. Et tu sais quoi? Dieu n'est pas offensé par ton honnêteté. Il t'invite même à venir à lui avec tes fardeaux. L'argent, mes bien-aimés, ce n'est pas qu'une question de chiffres sur un compte bancaire. C'est lié à notre dignité, à notre sentiment de sécurité, à notre capacité de prendre soin de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. Quand les finances vacillent, c'est toute notre vie qui semble instable. Et c'est précisément là que Dieu veut intervenir. Mais attention, l'intervention de Dieu dans nos finances ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule où l'on demande et l'on reçoit instantanément. C'est quelque chose de plus profond, de plus durable. C'est une invitation à marcher dans ses voies, à lui faire confiance comme notre source véritable et à découvrir que la stabilité ne vient pas de la taille de notre compte en banque, mais de la solidité de notre fondation en lui. Ce matin, avant que nous plongions dans ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les finances et la stabilité, je veux que tu prennes un instant pour respirer. Oui, respire profondément. Laisse ton cœur s'apaiser. Tu es dans la présence de celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs avec splendeur. Et tu as bien plus de valeur à ses yeux que tous. Ce temps ensemble n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Et je prie que Dieu parle à ton cœur de manière personnelle aujourd'hui. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées, alors que nous cherchons sa face ensemble. Si ces prières bénissent ta vie, je t'invite à t'abonner pour rester avec nous dans la présence de Dieu chaque jour. Ce ministère continuera jour après jour pour t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. Maintenant, ouvrons ensemble les Écritures et voyons ce que Dieu nous enseigne sur les finances, la stabilité et surtout sur la manière dont il veut être notre source et notre fondation. La vraie nature de la stabilité financière selon Dieu. Quand nous parlons de stabilité financière, nous devons d'abord comprendre ce que Dieu considère comme une vraie stabilité.
Le monde nous dit que la stabilité vient de l'accumulation, de l'assurance, des investissements sûrs. Mais Dieu nous dit quelque chose de différent. Écoutons ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Remarquez que Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais. Il ne nous dit pas de vivre dans la pauvreté. Ce qu'il nous enseigne, c'est où placer notre confiance. La vraie stabilité ne vient pas de ce que nous possédons, mais de celui en qui nous mettons notre confiance. Paul nous dit dans 1 Timothée 6, verset 17 « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour en jouir. » As-tu remarqué cette expression ? Richesses incertaines. Même quand nous avons de l'argent, il reste incertain. Les marchés fluctuent, les économies peuvent s'effondrer, la santé peut nous coûter toutes nos économies. Mais Dieu, lui, est certain. Il est notre roc, notre fondation inébranlable. Dieu comme pourvoyeur, comprendre sa nature. Pour comprendre comment Dieu intervient dans nos finances, nous devons d'abord comprendre qui il est. Un de ses noms dans l'Ancien Testament est Jéhovah, Jireh, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira ». Ce nom a été donné par Abraham quand Dieu a pourvu à un bélier pour remplacer Isaac sur l'autel du sacrifice. Dans Philippiens 4, verset 19, Paul nous donne cette promesse magnifique. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarque, tous vos besoins, pas seulement certains, pas seulement les spirituels, tous, y compris tes besoins financiers. Dieu ne fait pas de distinction entre le spirituel et le matériel quand il s'agit de prendre soin de ses enfants. Mais il y a une nuance importante ici. Dieu promet de pourvoir à nos besoins, pas nécessairement à tous nos désirs. Et parfois, nous devons faire la différence entre les deux. Cela demande de la sagesse, de l'honnêteté avec nous-mêmes, et surtout une communion intime avec lui pour discerner ce qui est vraiment nécessaire. Le principe de la gérance, que nous ne sommes pas propriétaires. Voici un principe qui change tout. Nous ne sommes pas propriétaires de notre argent. Nous en sommes les gérants. Tout appartient à Dieu. Le psaume 24, verset 1, nous le dit clairement. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Quand nous comprenons cela, notre relation avec l'argent change complètement. Nous ne sommes plus dans l'anxiété de propriétaires qui risquent de tout perdre. Nous sommes des gérants qui administrent ce que le vrai propriétaire nous confie. Jésus a beaucoup parlé de gérance dans ses paraboles. Dans Luc 16, versets 10 à 11, il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? » Dieu observe comment nous gérons ce qu'il nous donne. Non pas pour nous juger sévèrement, mais pour voir s'il peut nous confier davantage. La fidélité dans les petites choses ouvre la porte à de plus grandes responsabilités et bénédictions. L'intégrité financière, marcher droit dans les affaires d'argent.
Et ici, nous touchons au cœur de notre thème, la droiture. La stabilité financière est profondément liée à l'intégrité avec laquelle nous gérons nos finances. Proverbe 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » L'intégrité dans les finances, c'est être honnête dans ses déclarations, payer ses dettes, tenir ses engagements, ne pas chercher à tromper ou manipuler, donner à César ce qui est à César, honorer ses contrats et ses promesses. Quand nous marchons dans l'intégrité, même si cela semble nous coûter à court terme, nous construisons sur un fondement solide. Dieu honore ceux qui l'honorent, même dans leurs finances. Proverbe 11, verset 3 ajoute « L'intégrité des hommes droits les guide, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Tu vois, mon ami, l'intégrité nous guide. Elle nous conduit vers la stabilité, tandis que chercher des raccourcis malhonnêtes, même avec de bonnes intentions, nous mène à l'instabilité. Le piège de l'amour de l'argent. Maintenant, abordons un sujet délicat mais crucial. Paul écrit à Timothée « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Première épître aux Thessaloniciens 6, verset 10. Attention, ce n'est pas l'argent lui-même qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est quand notre cœur devient attaché à l'argent plus qu'à Dieu. C'est quand nous commençons à penser que l'argent peut nous donner ce que seul Dieu peut donner, la sécurité, l'identité, la paix, le bonheur. Comment savoir si nous aimons l'argent? Posons-nous ces questions honnêtement. Est-ce que je pense constamment à l'argent? Est-ce que mon humeur dépend de l'état de mes finances? Suis-je prêt à compromettre mes valeurs pour gagner plus? Est-ce que je ressens de l'envie quand je vois les autres prospérer? Est-ce que je trouve difficile de donner généreusement? Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions, il se peut que notre cœur soit trop attaché à l'argent. Et cela crée de l'instabilité. Parce que nous construisons notre sécurité sur quelque chose de fragile. La générosité, le paradoxe de Dieu. Voici maintenant un principe qui défie toute logique humaine. Pour recevoir la stabilité financière de Dieu, nous devons apprendre à donner. Proverbe 11, versets 24 à 25 nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est le paradoxe du royaume. On reçoit en donnant. On trouve la stabilité en lâchant prise. On devient riche en étant généreux. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas « je donne X, donc je vais recevoir 100X ». Non. C'est un principe spirituel qui dit que quand nous ouvrons nos mains pour donner, nous les ouvrons aussi pour recevoir. Quand nous retenons tout par peur, nous fermons nos mains et empêchons les bénédictions de Dieu d'y entrer. Jésus nous dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Le travail. Dieu bénit l'effort. Maintenant, soyons clairs sur un point important. Demander à Dieu d'intervenir dans nos finances ne signifie pas rester passif. Dieu bénit l'effort, la diligence, le travail honnête. Proverbe 10, verset 4 nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit,
mais la main des diligents enrichit. Et dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, Paul est encore plus direct. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dieu ne promet pas de déposer miraculeusement de l'argent sur notre compte pendant que nous restons assis à ne rien faire. Il promet de bénir le travail de nos mains quand nous travaillons avec intégrité et que nous lui faisons confiance. Même à un âge avancé, même si nous ne pouvons plus travailler comme avant, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire. Même si ce n'est que prier, encourager, transmettre notre sagesse. Dieu honore ceux qui restent actifs dans leur sphère d'influence. La patience, la stabilité se construit avec le temps. Voici une vérité que nous devons accepter. La vraie stabilité financière ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit pierre par pierre, jour après jour, par des choix sages répétés. Proverbe 13, verset 11 nous enseigne. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Nous vivons dans une culture d'instantanéité. Nous voulons tout de suite. Mais Dieu nous enseigne la patience, la persévérance, la fidélité dans les petites choses qui, avec le temps, produisent de grandes bénédictions. Peut-être que tu as fait des erreurs financières dans le passé. Peut-être que tu as gaspillé des opportunités. Peut-être que tu regrettes certains choix. Mais écoute bien, aujourd'hui est un nouveau jour. À partir de maintenant, tu peux commencer à construire différemment, pas à pas, avec l'aide de Dieu. La prière et les finances. Demandez avec foi. Jacques 4, verset 2 nous dit quelque chose de puissant. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu veut que nous lui demandions. Il veut que nous venions à lui avec nos besoins financiers. Non pas avec arrogance ou avec un esprit de revendication, mais avec humilité et confiance. Philippiens 4, verset 6 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remarque, avec des actions de grâce, même quand nous demandons dans le besoin, nous le faisons avec reconnaissance pour ce que nous avons déjà et pour ce que Dieu va faire. La vraie richesse, une perspective éternelle. Terminons cet enseignement avec la perspective la plus importante. Qu'est-ce que la vraie richesse? Jésus pose cette question en Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La stabilité financière est importante. Prendre soin de nos besoins est biblique. Mais ne perdons jamais de vue ce qui compte éternellement. La vraie richesse, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre caractère forgé à l'image de Christ. C'est l'amour que nous avons semé dans les cœurs autour de nous. Proverbe 15, verset 16, nous rappelle « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Que le Seigneur nous aide à garder cette perspective, même dans nos difficultés financières. Maintenant que nous avons vu ce que Dieu nous enseigne, comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Comment inviter concrètement Dieu à intervenir dans nos finances et à établir la stabilité? 1. Commencez par un audit spirituel. Avant de demander à Dieu d'intervenir, prenons un moment d'honnêteté avec nous-mêmes et avec lui. Posons-nous ces questions. Est-ce que je gère mes finances avec intégrité? Y a-t-il des dettes que je refuse de reconnaître ou de payer?
Est-ce que je suis honnête dans mes déclarations? Ai-je pris des engagements financiers que je n'honore pas? Est-ce que mon cœur fait trop confiance à l'argent plutôt qu'à Dieu? Ce n'est pas pour nous condamner, mais pour identifier les domaines où nous devons nous aligner avec les principes de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas bénir le désordre ou le malhonnêteté, même si c'est involontaire. 2. Apporter tout à Dieu dans la prière. Une fois que nous avons fait cet examen honnête, apportons tout à Dieu dans la prière. Nos factures spécifiques, nos dettes qui nous pèsent, nos projets et nos besoins, nos erreurs passées et nos regrets, nos peurs et nos anxiétés. Dieu veut tout connaître. Il veut que nous soyons transparents avec lui. Et quand nous lui apportons tout, il peut commencer à travailler dans chaque domaine. 3. Établir un budget avec sagesse. Demander à Dieu d'intervenir ne nous dispense pas d'être sages et responsables. Prendre le temps d'établir un budget simple, même sur un bout de papier, c'est un acte de gérance fidèle. Liste tes revenus. Liste tes dépenses obligatoires. Identifie où tu peux réduire. Et surtout, commence par donner à Dieu ce qui lui revient. Proverbe 3, verset 9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Quand nous donnons à Dieu en premier, nous déclarons qu'il est notre source et il honore cette confiance. 4. Rechercher la sagesse dans les décisions. Avant de prendre des décisions financières importantes, prions et cherchons conseil. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ne prenons pas de décisions impulsives basées sur l'émotion ou la pression. Attendons la paix de Dieu. Consultons des personnes sages. Écoutons le Saint-Esprit. 5. Pratiquer la générosité, même dans le besoin. Cela peut sembler contre-intuitif, mais même quand nous sommes dans le besoin, cherchons des moyens de donner. Pas de grandes sommes, mais quelque chose. C'est un acte de foi qui dit « Dieu, je te fais confiance. Tu es ma source. » La veuve de Sarepta, qui a donné ses dernières ressources au prophète Élie, a vu Dieu multiplier miraculeusement sa farine et son huile. Quand nous donnons dans la foi, nous ouvrons la porte au miracle de Dieu. 6. Surveiller nos paroles. Nos paroles ont un pouvoir. Arrêtons de dire « Je n'aurai jamais assez »,« Je suis toujours dans le besoin »,« L'argent me glisse entre les doigts ». Ces paroles renforcent la mentalité de manque. Commençons à déclarer « Dieu est mon pourvoyeur. Il pourvoit à tous mes besoins. Je marche dans ses bénédictions. » Ce n'est pas de la pensée positive vide, c'est déclarer les vérités de la parole de Dieu. 7. Cultiver la gratitude. Chaque jour, remercions Dieu pour ce que nous avons, même si cela semble peu. La gratitude change notre perspective. Elle nous fait voir les bénédictions que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui manque. Première épître aux Thessaloniciens, 5e verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes sans doute choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 8. Chercher un travail ou une activité avec diligence. Si tu es en mesure de travailler, cherche avec diligence. Si tu es retraité, cherche des moyens de générer un petit revenu supplémentaire si c'est possible. Dieu bénit l'effort et la diligence. Et pendant que tu cherches, fais-le avec prière. Demande à Dieu de te guider vers les bonnes opportunités. Il connaît tes capacités et tes limites. 9.
éviter les pièges de l'endettement. Autant que possible, évitons de nous endetter davantage. Proverbe 22, verset 7 nous avertit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Si nous sommes déjà endettés, établissons un plan de remboursement. Même de petits paiements réguliers montrent notre bonne foi et notre intégrité. Et Dieu honore cela. 10. Faire confiance au timing de Dieu. Enfin, faisons confiance au timing de Dieu. Sa réponse ne vient pas toujours quand nous la voulons, mais elle vient toujours au bon moment. Ecclésiaste 3.11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Peut-être que Dieu utilise cette saison de besoin pour nous enseigner quelque chose d'important. Peut-être qu'il nous prépare pour une plus grande bénédiction. Restons fidèles, restons confiants, restons dans sa présence. Maintenant, mon bien-aimé, inclinons nos cœurs ensemble dans la prière. Si tu le peux, trouve un endroit calme, ferme les yeux. Ouvre ton cœur devant ton Père céleste qui t'aime. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi en ce matin avec nos cœurs chargés, mais aussi avec foi. Nous venons parce que tu nous as invités à venir. Tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Père, nous venons. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute en ce moment. Tu connais son nom. Tu connais son adresse. Tu connais le montant exact sur son compte bancaire. Tu connais les factures qui attendent d'être payées. Tu connais les nuits où elle n'a pas dormi, calculant, s'inquiétant, se demandant comment elle allait s'en sortir. Dieu, nous te demandons d'intervenir. Interviens, Seigneur, dans les finances de ton enfant. Ne le laisse pas sombrer. Ne le laisse pas dans l'instabilité. Tu es le Dieu qui a nourri les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Tu es le Dieu qui a multiplié le pain et les poissons. Tu es le Dieu qui a pourvu un bélier pour Abraham. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Père, nous te prions pour la stabilité. Pas seulement la stabilité financière, mais la stabilité profonde qui vient de savoir que nous sommes entre tes mains. Établis nos pas sur le roc solide de ta fidélité. Que nos fondations ne soient plus sur l'argent qui va et vient, mais sur toi qui es éternel et immuable. Seigneur, pardonne-nous si nous avons placé notre confiance dans l'argent plus qu'en toi. Pardonne-nous si nous avons fait de l'argent une idole. Pardonne-nous si nous avons compromis notre intégrité pour en obtenir plus. Lave-nous, purifie nos cœurs et aide-nous à repartir sur de bonnes bases. Dieu, nous te prions pour la sagesse. La sagesse de savoir comment gérer ce que tu nous donnes. La sagesse de distinguer entre nos besoins et nos désirs. La sagesse de faire de bons choix financiers. La sagesse de reconnaître les opportunités que tu places sur notre chemin. Jacques a dit que si nous manquons de sagesse, nous devons te la demander, et tu la donnes généreusement. Alors, nous te la demandons maintenant, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Père, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Crée des opportunités là où il n'y en a pas. Que ton enfant soit au bon endroit au bon moment. Que les bonnes personnes croisent son chemin. Que les ressources dont il a besoin viennent de sources qu'il n'a même pas imaginées. Seigneur, nous te prions pour le travail de ses mains. Bénis-le, multiplie-le, qu'il ne travaille pas en vain, que chaque effort soit fructueux, que chaque heure investie apporte un retour.
Tu as dit dans ta parole, tu mangeras le fruit du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu prospéreras. Accomplis cette promesse, Seigneur. Dieu, nous te prions aussi pour la protection financière. Protège ton enfant des pertes inutiles. Protège-le de ceux qui voudraient profiter de lui. Protège-le des mauvaises décisions. Protège ses ressources de la déperdition. Qu'aucune brèche ne permette à l'ennemi de voler ce que tu as donné. Père, nous te prions pour la générosité. Garde le cœur de ton enfant généreux, même dans le besoin. Qu'il ne devienne pas avare ou égoïste par peur. Aide-le à donner avec joie, sachant que tu es sa source. Et pendant qu'il donne, ouvre les écluses des cieux et déverse sur lui des bénédictions au point qu'il n'ait pas assez de place pour les contenir. Comme tu l'as promis dans Malachie. Seigneur, nous te prions pour la patience. Cette situation ne se résoudra peut-être pas instantanément. Il y aura peut-être encore des jours difficiles. Mais donne à ton enfant la force de tenir. Donne-lui la persévérance de continuer à faire ce qui est juste, même quand il ne voit pas encore les résultats. Que sa fidélité ne vacille pas. Dieu, nous te prions pour la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde le cœur et les pensées même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Que ton enfant dorme paisiblement cette nuit, sachant que tu veilles sur lui. Que son cœur ne soit plus troublé par l'anxiété financière. Père, nous déclarons sur ton enfant. Tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Nous déclarons que l'Éternel te comblera de biens. Nous déclarons que tu prêteras à beaucoup de nations et que tu n'emprunteras point. Nous déclarons que les greniers de ta vie seront remplis d'abondance. Seigneur, si ton enfant a des dettes qui l'accablent, nous te prions pour un plan de sortie. Ouvre son intelligence pour voir comment il peut rembourser. Crée des opportunités de revenus supplémentaires. Donne-lui la discipline de gérer sagement et accélère le processus de libération financière. Si ton enfant est âgé et se demande comment il va survivre avec une petite pension, rassure-le. Tu as dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Tu as nourri Élie par des corbeaux. Tu peux certainement prendre soin de ton enfant. Qu'il ne vive pas dans la peur, mais dans la confiance. Dieu, nous te prions pour les générations futures. Que ton enfant puisse laisser un héritage financier à ses petits-enfants. Pas nécessairement une fortune, mais au moins la stabilité, l'intégrité et la sagesse dans la gestion des ressources. Que les principes bibliques qu'il applique maintenant bénissent sa lignée. Père, transforme cette situation financière difficile en témoignage. Quand tu interviendras, et nous croyons que tu le feras, que ce soit une démonstration de ta fidélité. Que ton enfant puisse dire « Le Seigneur a été fidèle. Il m'a sorti du gouffre. Il a établi mes pas. » Et que son témoignage encourage d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Aide-nous à vivre dans cette réalité. Non pas par l'insouciance, mais par la confiance profonde en ta providence. Que nous puissions dire avec Paul, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-nous cette même force, Seigneur. Que nous ne soyons pas définis par notre situation financière, mais par notre identité en toi. Riches ou pauvres, que nous restions fidèles. En abondance ou dans le besoin,
que nous te louions. Père, nous remettons toutes ces requêtes entre tes mains. Nous savons que tu es capable. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu aimes tes enfants plus qu'ils ne peuvent le comprendre. Alors nous te faisons confiance. Nous lâchons prise sur nos anxiétés et nous les déposons à tes pieds. Interviens, Seigneur. Interviens dans les finances. Établis la stabilité. Manifeste ta gloire dans cette situation et que tout l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Mon bien-aimé, alors que nous terminons ce temps de prière ensemble, je veux te laisser avec des paroles de bénédiction et d'encouragement. Reçois-les dans ton cœur comme un baume apaisant sur tes inquiétudes. Que l'Éternel, ton Dieu, ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton entreprise la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que tu prêtes à beaucoup de nations et que tu n'empruntes point. Que l'Éternel te donne d'être la tête et non la queue, d'être toujours en haut et jamais en bas. Si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Je bénis tes entrées et tes sorties. Je bénis ton panier et ta huche. Je bénis le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Que tu sois béni dans la ville et que tu sois béni dans les champs. Que Dieu fasse prospérer le travail de tes mains. Qu'il multiplie ce que tu sèmes. Qu'il ouvre des sources de provision que tu n'as pas encore imaginées. Qu'il te donne des idées créatives pour générer des revenus. Qu'il te connecte avec les bonnes personnes qui peuvent t'aider dans ton cheminement financier. Je déclare sur toi la promesse de Malachie 3, 10 à 11. L'Éternel ouvrira pour toi les écluses des cieux, et il répandra sur toi la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de votre sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Que la dévoration cesse dans ta vie financière, que les fuites s'arrêtent, que ce qui rentre reste et se multiplie. Que tes ressources ne soient dis-toi plus gaspillées par des circonstances imprévues ou des urgences constantes. Mon ami, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire. Tu es précieux aux yeux de Dieu, que tu aies beaucoup ou peu. Tu es son enfant bien-aimé. Tu es cohéritier avec Christ. Tu es un membre de la famille royale de Dieu. Et cela ne changera jamais, quelles que soient tes circonstances financières. Alors ne laisse pas l'instabilité financière te voler ta joie ou ta paix. Ne laisse pas le manque te définir. Tu es plus que tes circonstances. Tu es un enfant de Dieu, destiné à marcher dans ses bénédictions. Je prie que ton sommeil soit paisible cette nuit, que tu ne te réveilles plus à 3 heures du matin avec l'anxiété qui serre ton cœur, que tu puisses dire avec le psalmiste « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Que demain matin, tu te réveilles avec un nouveau sentiment d'espérance, que tu sentes dans ton cœur que Dieu est à l'œuvre, même si tu ne vois pas encore les résultats visibles. Que la foi grandisse en toi, cette assurance des choses qu'on espère, cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si une personne que tu aimes traverse également des difficultés financières, si quelqu'un dans ton entourage lutte avec l'instabilité et l'inquiétude, tu peux lui envoyer cette prière. Tu ne sais pas qui se bat en silence aujourd'hui. Tu peux être la main que Dieu utilise simplement en partageant cette prière.
Tu peux être celui ou celle qui apporte un mot d'encouragement, une lumière dans les ténèbres de quelqu'un d'autre. Et je veux te remercier, toi qui partages ces prières. Tu contribues à un vrai ministère d'encouragement et de paix pour beaucoup de personnes. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta générosité et ton cœur compatissant. N'oublie pas, nous sommes une famille de prière ici. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous prions ensemble chaque matin. Nous finissons la journée ensemble dans la paix de Dieu. Ici, tu trouveras une prière chaque jour pour t'accompagner, pour te fortifier, pour te rappeler que Dieu est avec toi. Reviens demain matin pour une nouvelle prière. Ce ministère continuera jour après jour pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Nous serons là, constants, fidèles, portant nos fardeaux ensemble devant le trône de la grâce. Avant que tu partes, prends un instant. Pense à quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui a besoin de paix, de force ou d'un simple mot d'encouragement financier. Si cette personne te vient à l'esprit, envoie-lui cette prière. Dieu peut se servir de toi aujourd'hui pour bénir un cœur fatigué, pour apporter l'espoir à quelqu'un qui est découragé. Maintenant, je te libère avec cette bénédiction finale. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie tout entier et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que l'amour de Dieu le Père t'enveloppe. Que la communion du Saint-Esprit te remplisse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Va en paix, marche dans la confiance. Dieu est avec toi. Il intervient déjà dans ta situation. La stabilité vient. L'aube se lève. Garde les yeux fixés sur lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.